Salut tout le monde et bienvenue. Alors aujourd'hui on se retrouve pour continuer le travail sur le Max Slash. Dans la vidéo d'avant j'avais monté le Max 6, les barres stabilisatrices et j'avais mis aussi le support moteur GPM là en alu. Au niveau du Max 6 c'est une tuerie, franchement j'hallucine la différence de... Bon alors il y a aussi les batteries qui jouent parce que... avec le variateur Traxxas, j'utilisais les batteries Traxxas. Donc là, j'utilise des batteries un peu plus puissantes. Mais ouais, monstrueux. La différence de pêche, là, c'est, je m'attendais pas à ça, franchement. Alors en plus, c'est le G2, alors apparemment, qui est un peu plus puissant. Mais bon, voilà, ça, c'est, je suis hyper content. C'est franchement une tuerie. Niveau des bar stab, bonne amélioration aussi. Alors, j'ai mis les souples, que dalle. J'ai mis les moyennes. Ah Du coup, j'ai fini par mettre les dures. Et là, franchement, ouais, c'est mieux. Ça s'outille moins, tout ça fait niveau. La voiture est beaucoup plus posée. Alors, au niveau donc, du support moteur GPM, bon, ben là, bof, 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 encore une fois. Alors, ça tient mieux qu'avec tout le truc en plastique d'origine, mais ça s'est dévissé encore plein de fois, là, la petite vis là, qui tient le support moteur. J'ai fini par mettre une tonne de colle à serrer comme un bourrin, machin. Et en fait, après, c'est le moteur qui tourne parce que le réglage de l'entredent se fait en rotation parce que le moteur est un peu désaxé. Pareil, ça se dessert. Donc tous les 2 packs, 3 packs, un pack et demi, le moteur qui s'écarte. Bon, bah, évidemment, j'ai fini par éclater le pignon et la couronne. Du coup, j'ai pris la cellule de diff arrière et centrale, enfin la cellule complète vite avant en alu, avec le support moteur donc, qui vient dessus, en espérant que ça soit cool, là, parce que bon, c'est pas le même budget. Bon, après, évidemment, j'ai jamais été déçu, c'est des super pièces. Bref, on va installer ça et puis on va voir ce que ça donne. Donc, je vais commencer par ouvrir tout ça et on va installer les diffs arrière et les diffs centrales. Voilà, donc c'est pièces cuisinées, hein. C'est vite avant quoi, c'est toujours bien fini, machin. En plus, fin, ils font pas que copier l'origine, ils l'améliorent toujours un petit peu. On peut voir qu'il y a une espèce de mini-ornière tout le tour là. Voilà, j'ai un roulement qui sont pas complètement ouf là, mais bon, bref, j'en ai pas d'autres là. Pour ça que ça croustille un peu. Ça tombe tout nickel. Voilà, sans graisse, sans rien, ça marche très bien tout de suite. Voilà, bon, c'est vite fait, hein. Je vais pouvoir remettre la cellule en place. Mettre le petit capot d'abord. Allez, on va mettre ça en place. Oh, le 4x4 il va pas marcher sans ça là. Ah là là, mon pauvre.
Voilà le pignon neuf. Bon, après avec ce système là, franchement, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre parce que le pignon il tape direct dans le support. Donc voilà, le moteur est réglé. Tout serré, j'ai collé en espérant que ça bouge pas. Donc petit détail dont je ne m'étais pas rendu compte, le cache-pignon en fait il frotte sur le pignon. Bon alors cette cellule à la base elle est prévue pour le max et il n'a pas le même pignon, il a un pignon plus petit. Donc celui-là il frotte pas mal en fait sur le cache. Donc j'ai dû enlever pas mal de matière à la Dremel, là j'ai enlevé genre un bon demi-millimètre je pense. Bon là du coup c'est bon, ça touche plus. Alors j'ai mis du feutre et j'ai fait tourner le moteur, ça frottait encore un petit peu, j'ai regratté encore et là c'est ok. Voilà, le montage de la cellule Vitavant est terminé. Donc ouais, pour une fois, Vitavant, c'est pas tout rentré pile poil. Bon après, en fait, comme je disais, c'est la cellule du Max qui a pas le même moteur. Donc il y a cette histoire de pignon à surveiller quand même, parce que j'ai bien curé, ça a l'air d'aller, mais bon, c'est très très proche, donc c'est à surveiller. Et pareil, il y a la petite plaque qui tient la barre stabilisatrice à l'arrière qui rentrait pas. Il a fallu que je la découpe un petit peu. Bon, ça, c'est pas très grave, mais voilà. C'est vite avant, normalement, c'est parfait. Là, c'est pas parfait. En tout cas, j'espère que le moteur tiendra bien là, parce que ça, c'était bien relou, que j'ai plus de problème avec ce moteur, que je puisse profiter pleinement de la machine. Allez, à la prochaine!